Allô tout le monde. Peut-être qu'on va commencer avec le sondage maintenant, Caroline. What do you think? Oui, ça va. OK. There we go. Alors, juste pendant quelques minutes, pendant que tout le monde arrive, just while everyone is arriving, on a un petit sondage. Maybe Caroline, you want to explain why we're doing this? Pour le sondage, Oui. oui. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue. Thanks for coming and participating in this Social Media and Me workshop. On va parler en franglais ou mélanger le français et l'anglais. J'espère que ça va pour tout le monde aujourd'hui. Donc, merci de vous joindre à nous. Ce qu'on voulait faire pour commencer, on voulait faire comme de l'habitude, je commence mon cours, c'est en demandant aux élèves de s'introduire, puis de parler un petit peu de leurs habitudes sur les médias sociaux. So I usually start the class by asking students to talk about their social media habits. And so that's what we're going to ask you to do to start off this activity today. On va vous demander de répondre au questionnaire pour commencer, puis ensuite, on va commencer la présentation. Alors, pour ceux qui viennent d'entrer, hi Kish, for people who just came in, we're starting off with this poll. On a maintenant à peu près presque 20 personnes qui ont répondu. We're going to be stopping it in just a moment to get started with our official presentation and to look at the results. C'est juste un petit, en anglais, je dis an activator. I'm sure that there is a word in French pour ça. Un activateur. Je dis tout le temps, c'est pour, it's to raise the velcro, c'est pour comme ouvrir le velcro pour que ce qu'on on va continuer à faire va s'attacher très bien. To raise the velcro, an amorce. Merci, Marjorie. Oh, good. I'm glad you're with someone, Kish. It's nice. I like. Je pense qu'il y a plusieurs activités de brise-glace, activation. Merci, j'aime ça. J'ajoute à mes connaissances maintenant aussi. On voit qu'il y a comme à peu près 36 personnes branchées, mais je crois qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont plus qu'une personne. OK. Alors, on peut voir que, et ça n'étonne pas non plus, que il y a la plupart du monde ici qui utilise les médias sociaux. C'est un sujet qui vous intéresse, right? Like if you're interested in this, you're probably using it. Et on peut voir aussi, are you seeing all these answers that I'm looking at right now? Parce que je ne vois pas, I'm asking a participant, are you seeing all these answers that I'm scrolling through here now? On peut voir ce que nous avons répondu. Merci, merci, thank you. Okay, so we've got Facebook, Pinterest, social media for both work and private life, dans les deux sphères, comme je viens de dire en anglais. Comme conseillère pédagogique, c'est très utile d'utiliser ça pour réseauter, informer. I mean, I'm on Twitter, that's where I'm learning so much. Moi, j'apprends tellement sur Twitter. Facebook, Instagram, Snapchat, consultation. Il y a aussi beaucoup de monde qui sont là pour regarder, mais ne font pas vraiment partie de la conversation. Et ça aussi, I also do that a lot. OK. Alors, on a vu un petit peu de ce que what people had to say. Il y a des groupes sur Facebook en éducation, aussi sur Twitter. Il y a beaucoup de réponses qui sont similaires. Et parfois, c'est nouveau, comme Twitter, c'est nouveau pour quelqu'un ici. Ah, I like that one. User 31. Vie privée, garder contact avec, comme il y a deux façons de les utiliser, soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. C'est intéressant. OK. I'm going to close this and we'll get started. OK, Caroline? Oui. Alors, on y va. Bienvenue de nouveau dans l'atelier les médias sociaux et moi, so Social Media and Me. Tracy, I'm going to let you move the pages along, if that's okay with you. So, je vais commencer par me présenter, ou on va commencer en s'introduisant. Donc, je m'appelle Caroline Muller, je suis une enseignante à la Place Cartier, au Centre d'éducation aux adultes Place Cartier, qui est à Beaconsfield, au Québec.
J'enseigne le français langue seconde depuis plusieurs années et c'est le premier cours d'option, les médias sociaux et moi, que j'ai créé, que j'enseigne à mes adultes. Avant de devenir enseignante aux adultes, j'ai commencé comme enseignante au primaire au Nunavik pour enseigner les jeunes d'Inuit. J'ai ensuite enseigné au Japon. Je suis retournée à l'école après mon enseignement pour faire une maîtrise parce que je voulais comprendre les relations qu'ont les élèves avec leurs enseignants dans différents contextes culturels, surtout en enseignant avec des gens de partout à travers le monde. Donc, beaucoup de ce que j'ai étudié en faisant ma maîtrise et ensuite mon doctorat, c'était les relations entre les élèves et les enseignants et les échanges de la culture et de la langue au niveau identitaire, comment qu'on s'influence les uns les autres. Donc, j'ai aussi travaillé à McGill en enseignant des cours pour les enseignants inuits. Puis, plus récemment, j'ai travaillé avec l'équipe Choc pour aider à former les enseignants pour le renouveau pédagogique en français langue seconde à travers le Québec. Je suis ici aujourd'hui parce que je voulais partager mon expérience en enseignement, mais je voulais aussi partager mon expérience de ce cours, qui est pour moi, les médias sociaux sont comme un autre monde, une autre langue. Donc, ça touche ma passion pour les négociations de culture et de valeurs qu'on a avec nos élèves et l'idée de qui on est quand on négocie ces cultures, surtout présentement dans ma classe de médias sociaux à travers les différentes plateformes de médias sociaux. So, Tracy, I'll leave it for you. Is it my turn? Yeah, go ahead. I'm Tracy Rosen, je suis Tracy Rosen. Je travaille comme conseillère pédagogique avec le RÉCI, Service national à la formation générale des adultes. Comme Caroline, j'ai enseigné un peu partout. Pendant que j'enseignais pendant un peu plus que 20 ans maintenant. I've been teaching for a little bit more than 20 years now, a little bit all over the place. Je suis conseillère depuis I guess it's about 5, 6 years now, à peu près 5 ou 6 ans. Et I think that's it for now. I'm going to maybe add some more later. OK, on va continuer? Oui, c'est bon. So, aujourd'hui, ce qu'on aimerait faire, c'est en premier introduire le cours. Donc, dans cette session d'introduction, on va introduire le cours que j'enseigne depuis 2 ans. Maintenant, c'est la 3e fois que je l'enseigne. Tracy, elle va partager une leçon qu'elle a enseignée, qu'elle est venue dans la classe et elle a enseigné une leçon sur les égo-portraits ou les selfies. I'll start by briefly explaining the course. And then we'll invite you participants in a 15-minute station work. Donc, les premiers 30 minutes, c'est pour l'introduction du cours. Ensuite, on va aller dans les sessions d'interaction. Vous allez avoir 3 différentes sessions de 15 minutes pour voir les différentes composantes du cours. Puis, on va terminer avec une période de 15 minutes pour avoir une discussion au sujet des possibilités et aussi des dangers ou des problèmes qui peuvent avoir when we're teaching social media and when we're using the social media platforms as a tool for pedagogy and reflection in our classroom. The question is, so why this course? So I'm going to start from my teacher's perspective and then Tracy will add in from her consultant's point of view. L'idée est survenue dans mon cours de français. J'ai une élève en français secondaire 4 qui m'a raconté son voyage. On faisait un cours sur l'interaction. Elle m'a raconté son voyage à LA. Et elle m'a parlé que c'était le meilleur moment de sa vie. C'est une fille de 16-17 ans qui m'a dit qu'elle est allée avec sa grand-mère à LA. Puis, le moment le plus important de son voyage est quand elle a rencontré son YouTuber préféré. So I was kind of shocked and taken back by that because
if I was going to LA, there's lots of other things I would do than go meet my favorite YouTuber. But this young girl stood outside the gate for hours in the morning waiting for her favorite YouTuber to come out. And it made me realize that I was completely disconnected in a lot of ways from the reality of my students. Je sentais qu'il y avait comme un écart entre la vie, la réalité de mes jeunes et la mienne. Aussi, en salle de classe, les élèves sont souvent sur leur téléphone cellulaire et on voit dans les médias récemment qu'il y a beaucoup de problèmes avec les téléphones cellulaires dans la salle de classe. Et moi, ce que je voulais, c'est essayer de rentrer dans le monde de mes élèves pour mieux comprendre comment ils vivent les médias sociaux et comment on pourrait ouvrir ces plateformes pour développer l'apprentissage dans la salle de classe. Le but du cours, so the goal of the course is to define ourselves through our storytelling, through the telling of our stories, which happen a lot online for many of my students. Je voulais comprendre comment mes élèves négocient leur identité à travers ces différentes plateformes et viennent à se comprendre, se représenter et aller vers l'avant, so to envision present goals and future possibilities within this course. So I wanted to know what they did on social media and how I could better connect with them. And you, Tracy. Merci, Caroline. Oui, pour moi, quand Caroline m'a raconté l'histoire de ce qu'elle voulait faire avec ses apprenants, when she told me what she wanted to do with her students, ça m'a tout de suite attiré. The right word, like it really grabbed me. Parce que comme conseillère, bonjour Patrick, comme conseillère pédagogique avec le récit, les médias sociaux sont très prominents dans ma vie et je me demande tout le temps comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment est-ce qu'on peut les bien utiliser dans des façons pédagogiques. How can we really get to know our students à travers ces plateformes, ces différentes plateformes. Et souvent, trop souvent, on entend des mauvaises nouvelles avec les médias sociaux. And so, how can we turn that around? Comment est-ce qu'on peut trouver tout ce qui est de positif là-dedans? So that's really what got me interested. Ce qui m'a vraiment intéressé avec ça quand Caroline m'en avait parlé. And also, when she asked me to come in and design something in her classroom for a lesson around a specific theme, c'était sur les selfies, sur les égaux portraits. Pour moi, ça m'a donné la chance vraiment de rentrer dans la salle de classe comme enseignante, encore une fois, qui me manque vraiment beaucoup. Alors ça, c'est vraiment comme mon point de vue, pourquoi ce cours était très important. Et aussi, non seulement personnellement, comme conseillère pédagogique, mais je trouve, I think really, that this course should be mandatory for everybody. Parce que it's trop souvent, we're saying that il y a des problèmes avec Facebook, Snapchat, etc., que ça cause des problèmes, and that people don't know how to act on it, que le monde qui utilise ça, nos jeunes en plus, qu'il y a des, like I can never say that word, bullying, harcèlement, how do I say that, Caroline? L'intimidation. Intimidation, harassment, qu'il y a beaucoup de choses mauvaises et qu'ils ne savent pas comment les utiliser bien. Well, where else will they learn it if not in school? Je pense que c'est comme notre responsabilité vraiment de travailler les médias sociaux avec nos jeunes, really working social media with our youth and figuring out, okay, how do we navigate this? How do you navigate it? How do we navigate it? Comment est-ce qu'on peut être mieux ensemble? And so that's from my perspective. Thanks, Tracy. So, student voice, c'est les élèves qui parlent dans ce cours. So, a big part of the Place Cartier experience is learning about oneself. So, I wanted to create a course that allowed students to explore their identities by reflecting on how we communicate, right?
ce que je voulais, c'est de donner une voix aux élèves. Pour plusieurs de mes élèves à la Place Cartier ici, ça les transforme. L'éducation aux adultes, on peut dire que pour plusieurs de nos élèves, est une expérience transformative. J'ai soit des élèves qui arrivent d'autres pays, qui doivent s'adapter à un nouveau contexte culturel, qui doivent retourner aux écoles, qui doivent négocier la famille, le travail, les études. Il y a d'autres élèves qui ont eu des expériences plus ou moins positives au secondaire. So many of the students who are high school dropouts had difficult experiences in high school, either for academic reasons, for social reasons. Many of my students as well, as I'm teaching this course and becoming more comfortable with it, I'm realizing that it's an outlet for them to be able to talk about the trauma they've experienced in their lives. J'ai des élèves qui ont parlé de leur dépression, qui ont parlé des difficultés associées aux drogues, associées à quitter l'école, à leur dépendance. Donc, les médias sociaux ouvrent un espace dans lequel les jeunes et les moins jeunes qui sont aux adultes peuvent parler de leurs expériences, can share some of their experiences in order to feel more grounded in who they are and more confident in their abilities and unique qualities. So developing competencies through social media. So I see social media course as part of the personal development subject area. Donc, c'est des études interdisciplinaires dans le sens que ça inclut la technologie, on parle de psychologie, de sociologie, de philosophie, d'anthropologie et toutes sortes d'autres catégories de connaissances et d'habiletés. So we're mixing in a whole bunch of categories of knowledge and of skills through this course. So in this program, learners reflect on the possibilities and programs or problems related to the use of social media. Et j'ai basé ce cours sur le cours ou sur le programme. Je me suis servi du programme de dépendance des cours d'option pour bâtir ce cours. So the course aims to help adult learners. So there are two general aims: to think about social media spaces and their place within these spaces. So we're really we're really looking at raising awareness of their own attitudes and behaviors, reducing the possibility of risk or being misinformed or misusing social media, and adopting and maintaining responsible attitudes and behaviors. Le deuxième but, dans le fond, c'est de faire des choix éclairés. Donc, pour que les élèves apprennent à appliquer ce qu'ils ont appris en classe, en apprenant au sujet des enjeux qui peuvent être les deux positifs et négatifs liés à l'usage des médias sociaux, et en adoptant une approche réflexive et surtout empathique. Et empathique, c'est très important parce que quand les élèves arrivent en début de classe, ils ont tendance à avoir des jugements ils sont très honnêtes, mais beaucoup de jugements envers ce que les gens font sur les médias sociaux. Et à travers le cours, on apprend à être plus empathique, à voir les personnes, l'humain qui est derrière ce qu'on voit sur les images ou les textes ou les messages dans les médias sociaux. Puis enfin, en prenant des actions préventives et dans plusieurs contextes de médias sociaux, donc en s'éduquant. So, the course design and the themes explored. Donc, dans les différents ateliers, vous allez avoir la chance de voir les différentes composantes du cours, comment j'ai envisagé ce cours et quels thèmes j'ai explorés. Vous allez voir que le cours a été structuré sous forme de thématiques hebdomadaires. Maintenant, mon cours est réduit à 2 fois 3 heures par semaine cette session. Donc, on fait 2 semaines par thématique. Pour vous donner un exemple, j'ai commencé avec la citoyenneté numérique. Ensuite, on a parlé de Google. Et maintenant, on commence à parler des différentes plateformes
comme Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. You'll also notice that the course was structured according to what I call Friday favorites. It's a student-led discussion. So students have either a week or 2 weeks to explore a theme, to think about a theme, and then on the Friday they're gonna share their favorite of that theme. So if we're looking at Google, in this case for Google, it's a little bit different because they're learning to create a website. So they're picking a topic that's important to them, and their favorite topic, and they're going to create a website. So they present their homepage of their website. If we're talking about YouTube, it's their favorite YouTuber, etc. And the third component of the course, which I'm going to talk about more in the breakout sessions, but is how I evaluate it. So gamification. Instead of starting at 100 and losing points for everything you're not doing, we're starting at 0 and we're gaining points, or the students are gaining points, kind of like when they're playing a game, for everything they contribute to the class and to their learning, along with being able to gain extra bonus points if they propose a project that they would like to do, or if they come and see me and do something. So this is the website I created for the course, which you also have access to. So the short link is bit.ly/social&me. And so on this website, and this you'll have a chance to explore in one of the breakout sessions, but I've organized it according to the different themes, and I've added the materials on the website. So I've added links to websites I use, to videos I share. I've also added student samples, so it's a website in construction. Donc c'est un site web qui évolue. À chaque fois que j'enseigne le cours, presque tous les jours, je rajoute des nouvelles informations sur le site web, mais de plus en plus, c'est un site web qui représente les travaux des élèves qu'ils ont fait dans le passé, qui m'ont donné la chance de partager pour montrer aux autres qu'est-ce qu'ils font. Et l'idée, c'est d'avoir un réseau. De un, c'était pour moi, pour m'organiser pour le cours, puis d'avoir un endroit pour mettre mes ressources, pour aussi mes élèves, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Ils peuvent développer beaucoup plus d'indépendance plutôt que de regarder une vidéo tout le monde ensemble, ce que je fais des fois, mais ils ont la chance de choisir les vidéos qu'ils veulent regarder ou de choisir les articles qu'ils veulent lire. Donc, ils ont plus d'autonomie et d'indépendance. Et aussi pour les autres enseignants qui sont intéressés par les médias sociaux, c'est une ressource pour vous, pour voir ce que je fais et comment j'ai organisé le cours. Alors, merci Caroline. Alors, Caroline vient d'exprimer toutes ces, même pas toutes, il y a tellement de raisons, mais presque toutes ces raisons pourquoi elle a fait ce cours et comment elle a organisé. Là, pour le reste, pour la balance de cet atelier, on va travailler en petits groupes dans des breakout rooms, des ateliers que vous allez voir dans quelques secondes. Je vais juste parler un peu des, en anglais on dit the logistics, how it's going to look, comment ça va dérouler. Les ateliers, on a 3 ateliers, une qui va être avec Caroline, ça c'est l'atelier numéro 1, puis elle va parler plus profondément de description de son cours. Avec moi, ça va être l'activité numéro 2, puis on va parler, je vais parler un peu du cours, du leçon que j'avais préparé pour le cours, c'était la leçon sur les selfies. And I'm also going to talk about stations, pourquoi on travaille en station, pourquoi on travaille en petits groupes. L'atelier numéro 3, tu ne vas pas être toute seule, tu vas être avec Joanne, notre collègue au récit, mais quand même, ça va être une exploration plus individuelle, plus personnelle. It's going to be to explore the website. Alors, vous allez voir, il y aura des indices, puis le lien encore une fois. You'll be able to explore toutes les ressources que Caroline a mis sur le site web et aussi des réponses que les apprenants ont fait par rapport aux ressources, par rapport aux activités of the assignments from the class,
Et tu vas voir, il y a comme en anglais, I would say a wealth of resources. Il y a tellement de bonnes choses sur ce site web. C'est vraiment une ressource precious. I don't know how else to say it. C'est super bien fait. Alors, that's what it's going to look like. A little bit of un peu plus sur le déroulement. 15 minutes par atelier. You're going to hear a noise. And when you hear that bell, ça va être le temps de procéder à la prochaine atelier. On est about 40 people, 3 animateurs, so à peu près 37-36 personnes. So you're going to have kind of larger groups. Les groupes vont être à peu près 12 personnes par breakout room. Alors, when we get started, try to divide yourself up evenly. On va vous laisser choisir. Aucun souci parce que chacune va visiter chacune des ateliers. So it doesn't really matter where you start. Tu vas avoir la chance de voir tous les ateliers. When you hear the cloche, il va falloir passer au prochain atelier. And when we're finished all three, on va tous se rassembler ici pour faire un petit peu de réflexion to finish up. We're going to come back here once all of the ateliers, the workshops, the breakout rooms, the stations are finished to do a bit of wrap up and reflection. So I'm going to open up the breakout rooms, save and activate. Alors maintenant, you probably can see sur le haut de ton écran, il y a comme une affaire gris. Vas-y, choisissez un des ateliers. In English, it says breakout room. And once you choose one, you are leaving here. I will be in breakout room 2 in just a moment. Je serai dans la breakout room 2, dans l'atelier 2 dans un moment. I'm just waiting to make sure everyone knows what to do. On choisit l'atelier que tu veux sur la barre en haut. So I'm going to be heading there. Toutes les instructions pour les ateliers sont sur l'écran maintenant. I'll see you in a few moments.